Chaque jour, différentes marchandises sont transportées à travers le monde. Parmi celles-ci, certaines sont dangereuses, comme des gaz, des matières toxiques, des batteries au lithium, des produits cosmétiques et bien d'autres encore. Dans le but de protéger la population, les biens et l'environnement, ces transports sont régis par différents règlements. En France, l'arrêté du 29 mai 2009, dit arrêté TMD, définit les règles pour les transports de marchandises dangereuses terrestres. Associé à celui-ci, nous retrouvons différents règlements européens. L'ADR pour les transports routiers, le RID pour les transports ferroviaires et l'ADN pour les transports par voie fluviale. D'autres règlements sont applicables dans le monde entier pour les transports maritimes et aériens. Le code IMDG, édité par l'OMI, l'Organisation maritime internationale, mais aussi les instructions techniques de l'OACI, associées au guide pratique de l'Association internationale du transport aérien, plus connue sous le nom de IATA-DGR. Ces règlements vont donner aux personnes comme vous et moi les différentes étapes à respecter pour expédier et transporter des marchandises dangereuses en toute sécurité. La toute première étape est de vérifier le caractère dangereux de vos marchandises. Mais alors, comment savoir si vos marchandises sont dangereuses? C'est une question importante à laquelle vous pourriez répondre notamment à l'aide de la section 14 de vos fiches de données de sécurité. La présence d'un numéro ONU ou UN dans cette section confirmera le caractère dangereux de votre matière. Ce numéro ONU ou UN correspondra à la carte d'identité de votre marchandise dangereuse. Grâce à cette identification, vous serez à même de retrouver les différentes règles pour l'expédition de votre marchandise dangereuse. À titre d'exemple, celles-ci concerneront le conditionnement, le marquage et l'étiquetage des colis, le chargement, mais aussi la signalisation et le placardage des unités de transport. Sachez que les règles peuvent différer en fonction des types de transports. Les transports de colis, les transports en citerne, transport d'hydrocarbures par exemple, et les transports dits en vrac. Alors, êtes-vous concerné par ce type de transport? Si oui, sachez que différentes obligations générales vous incombent. On peut notamment citer la formation. En effet, vous devez être formé en fonction du mode de transport que vous utiliserez et de votre activité. De plus, dans certains cas, vous pouvez être soumis à la déclaration d'un conseiller à la sécurité. C'est une personne interne ou externe à votre entreprise réalisant des visites régulières sur la thématique du transport de marchandises dangereuses. Ne négligez pas les différentes réglementations concernant les transports de marchandises dangereuses, car elles permettent d'éviter de graves accidents, sans oublier d'éventuelles sanctions financières ou pénales en cas de non-conformité. Ne soyez plus spectateurs, devenez acteurs dans ce domaine pour tendre vers des transports de plus en plus sûrs.